L'air était dense dans la cave à vin, imprégné de l'odeur du bois et du vieux Bourgogne. Je descendis lentement les marches, mon regard glissant sur les rangées de bouteilles soigneusement alignées. C'était un refuge secret sous la maison familiale, un lieu de silence et d'intimité où le temps semblait suspendu. Je ne m'attendais pas à la trouver là. Élise, la tante de ma femme, était assise sur un tabouret, une bouteille entre les mains. À 72 ans, elle avait cette élégance intemporelle que seules certaines femmes possèdent, une sorte de grâce naturelle que les années n'avaient pas effacée. Elle portait un pull en laine fine qui moulait sa silhouette élancée, et son regard vif, sous ses paupières délicatement plissées, exprimait une curiosité que je ne lui connaissais pas. Ah, Julien, je me demandais si quelqu'un allait finir par descendre. Sa voix avait cette douceur légèrement voilée, celle des femmes qui ont vécu, qui savent manier les silences aussi bien que les mots. J'avais soif, répondis-je en m'approchant, et je me suis dit que rien ne valait un bon verre de vin pour terminer la soirée. Elle sourit et tapota le tabouret en face d'elle. « Alors, reste un peu avec moi, je vais t'apprendre quelque chose sur ce vin. » Je pris place, légèrement troublé par la proximité soudaine. Il y avait dans la cave une lumière tamisée, une ambiance feutrée qui rendait tout plus intime. Elle fit sauter le bouchon d'un geste habile et versa le vin dans 2 verres à steak en cristal. Je l'observai, fasciné par sa gestuelle précise, son assurance tranquille. « Tu es un homme qui sait apprécier les choses, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en me tendant un verre. Il y avait dans sa façon de me regarder une lueur indéfinissable, une douceur teintée d'une pointe d'audace. Je portai le verre à mes lèvres et pris une gorgée, sentant le liquide velouté tapisser ma langue. Elle me fixait toujours, et je sentis un frisson parcourir mon échine. « Tu sais, poursuivit-elle, il y a une manière de boire un grand vin, il faut le sentir, le faire rouler sur sa langue. » Elle s'interrompit un instant, puis posa ses doigts sur le dos de ma main. « Regarde-moi. » Je levai les yeux, et la vis porter son propre verre à ses lèvres avec une lenteur étudiée, les paupières mi-closes, savourant chaque seconde. Il y avait quelque chose de troublant dans sa manière de faire, une sensualité à peine voilée qui me fit détourner le regard un instant. « Tu es nerveux ?» demanda-t-elle, avec un léger sourire. « Non, juste surpris. » Elle rit doucement et se pencha légèrement vers moi. Surpris de quoi? Je ne savais pas quoi répondre. Il y avait une tension imperceptible dans l'air, un jeu silencieux qui venait de s'installer sans que je l'aie vu venir. Je bus une autre gorgée, cherchant à dissiper l'étrange chaleur qui montait en moi. « De te voir ici seule, répondis-je enfin. Et toi, tu n'es pas censé être avec les autres, à l'étage? Peut-être avais-je besoin d'un moment de calme. » Elle hocha la tête lentement, comme si elle comprenait quelque chose que je n'avais pas encore saisi moi-même. Puis, d'un geste léger, elle effleura ma main. « Alors reste encore un peu. » Sa voix était presque un murmure, et je sus à cet instant que quelque chose venait de changer entre nous. La cave semblait plus petite à présent, l'air plus dense, comme chargé d'une tension que ni elle ni moi n'osions nommer, et pourtant elle était là, suspendue entre nous, tapie dans l'ombre des étagères remplies de bouteilles millésimées. Je sentais le poids de son regard sur moi, tandis que je faisais tourner mon verre entre mes doigts, cherchant à me donner une contenance, à masquer l'étrange frisson qui s'était insinué sous ma peau depuis qu'elle avait effleuré ma main. Élise prit une lente inspiration avant de se lever, et je l'observai du coin de l'œil se déplacer, avec une aisance surprenante pour une femme de son âge, son corps long et fin glissant entre les rangées de bouteilles, ses doigts effleurant négligemment le bois des étagères, comme si elle cherchait à faire durer ce moment, à étirer l'instant jusqu'à ce que le silence devienne une entité tangible entre nous. « Ce vin » fit-elle en sortant une nouvelle bouteille de son emplacement, comme pour reprendre le fil de la conversation d'une voix plus posée, mais toujours marquée par cette lueur énigmatique. Celui-ci a une histoire particulière. Elle caressa l'étiquette du bout des doigts, et je ne pus m'empêcher de suivre ce mouvement des yeux, conscient du trouble qui montait en moi, de cette impression diffuse qu'elle n'avait pas simplement choisi une bouteille au hasard, mais
qu'il y avait derrière ce geste une intention, une forme de contrôle exercé sur la situation, un fil invisible qu'elle tirait lentement, m'attirant à elle sans même que je ne m'en rende compte. « C'est un vin que l'on ne boit pas seul, » poursuivit-elle après un silence, un vin que l'on partage dans une certaine intimité. Elle se tourna alors vers moi, et dans la lumière tamisée, son regard accrocha le mien, sans détour, sans gêne, avec cette confiance tranquille qui me déstabilisa autant qu'elle m'attira. Je sentis mon pouls s'accélérer légèrement, et sans comprendre pourquoi, je sus que j'étais sur le point d'entrer dans un territoire où tout pouvait basculer, un espace trouble où les règles du monde extérieur n'avaient plus leur place, où seuls comptaient les gestes et les non-dits, le langage silencieux des regards et des silences qui en disent plus que n'importe quelle parole. Je me levai à mon tour, abandonnant mon verre sur la table en bois brut, et m'approchai d'elle, attiré, comme malgré moi, par cette présence imposante, par cette aura dont elle semblait imprégner chaque chose autour d'elle. Elle ne recula pas, ne détourna pas les yeux, ne fit rien pour briser cet équilibre précaire qui s'était installé entre nous, cet espace étroit qui nous séparait à peine et où chaque mouvement prenait une signification qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. « Tu es curieux » souffla-t-elle en inclinant légèrement la tête, et je ne sus si c'était une question ou une constatation, une invitation ou un défi, mais je ne répondis pas, incapable de détacher mes yeux des siens, incapable de rompre ce fragile instant de bascule où tout semblait encore possible, où le poids du passé, des conventions, de la réalité n'avait pas encore anéanti cette étrange alchimie naissante. Elle posa la bouteille sur l'étagère derrière elle et croisa lentement les bras, comme pour m'observer à son tour, jauger ma réaction, tester ma capacité à soutenir ce jeu silencieux qu'elle avait initié sans même que j'en sois conscient. Son pull fin épousait la ligne élégante de ses épaules, et je dus me faire violence pour ne pas laisser mon regard glisser plus bas, pour ne pas céder à l'étrange magnétisme qu'elle exerçait sur moi à cet instant précis. « J'aime voir comment les hommes réagissent », ajouta-t-elle après un instant, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je déglutis, conscient que ce qu'elle venait de dire n'était pas anodin, qu'elle venait de poser quelque chose entre nous, une frontière fragile, que je pouvais soit franchir, soit ignorer, mais que je ne pouvais plus feindre de ne pas voir. Et comment réagissent-ils, en général? Ma voix me parut plus rauque que je ne l'aurais voulu, et son sourire, fin, presque imperceptible, confirma qu'elle l'avait remarqué. Il se crispe, ou il joue le jeu. Elle fit un pas infime vers moi, et je sentis la chaleur de son corps avant même qu'elle ne soit assez proche pour que nous nous effleurions réellement. « Et toi, Julien, que vas-tu faire ?» Je n'avais pas de réponse immédiate, car en vérité, je ne savais pas moi-même jusqu'où j'étais prêt à aller. Le silence qui s'étira entre nous ne portait plus seulement le poids de l'inattendu, mais celui d'une tension presque palpable, une attente qui nous retenait suspendus dans l'instant, à la lisière d'un équilibre fragile, là où chaque respiration prenait une ampleur nouvelle, où le moindre mouvement pouvait faire basculer l'échafaudage invisible de retenue qui nous séparait encore. Elle ne bougeait pas, mais sa présence s'imposait avec une intensité grandissante, une manière d'habiter l'espace, d'y graver son empreinte, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait, chaque geste, chaque regard, calculé sans en avoir l'air, une danse silencieuse où elle dictait un rythme lent, insidieux, un tempo auquel je me laissais inconsciemment happer. Je n'étais plus un simple spectateur, et pourtant je ne pouvais ignorer cette sensation diffuse d'être testé, observé, mis à l'épreuve d'une manière que je ne comprenais pas encore totalement, un jeu où elle lançait les dés et attendait de voir si j'allais suivre les règles ou si je choisirais d'en imposer de nouvelles. « Tu ne réponds pas » murmura-t-elle enfin, sa voix légèrement voilée, un souffle d'interrogation qui ne demandait pas réellement de réponse, mais qui ouvrait une brèche, une faille où elle pouvait s'immiscer encore un peu plus. Je me rendis compte que je m'étais légèrement tendu, mes épaules contractées sous l'effet d'une nervosité que je ne voulais pas montrer, mais que je ne pouvais plus masquer complètement. Son sourire s'étira imperceptiblement, et ce seul détail me fit comprendre qu'elle percevait chaque infime réaction, chaque mouvement involontaire que mon corps trahissait malgré moi.
Ça te trouble, n'est-ce pas? Elle fit un pas de plus, infime, mais suffisant pour que je sente son parfum, un mélange subtil de lavande et de bois sec, une fragrance discrète qui se mêlait à l'odeur de la cave, créant une atmosphère envoûtante, presque irréelle, comme si nous nous étions extraits du temps et que plus rien d'extérieur n'existait au-delà de ces murs de pierre et de bois anciens. Je me surpris à humecter mes lèvres, à tenter de réorganiser mes pensées, alors que la proximité entre nous effaçait peu à peu les distances conventionnelles, réduisant les espaces de sécurité que nous n'avions même pas eu besoin de définir avant cet instant. « Je crois que c'est toi qui cherches à me troubler », soufflai-je enfin, dans un murmure presque trop bas pour être entendu, mais elle le perçut, et son sourire s'accentua, une lueur indéchiffrable dans les yeux. « Peut-être ?» Elle leva la main, sans hésitation cette fois, et ses doigts effleurèrent la manche de ma chemise. Un simple frôlement, mais qui eut l'effet d'un choc électrique sur ma peau, me forçant à inspirer plus profondément, à lutter contre l'élan instinctif qui me poussait à reculer, à fuir ce territoire inconnu qu'elle traçait sous mes yeux. Mais peut-être aussi que c'est toi qui te laisses faire. Sa voix avait pris une inflexion plus basse, un murmure de connivence, une confidence glissée à mi-mot, et je compris alors qu'elle ne testait pas seulement ma résistance, mais ma capacité à reconnaître ce qui était en train de se jouer entre nous. Je voulais répondre, dire quelque chose qui briserait cette lente spirale, qui ramènerait une forme de contrôle, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge, annihilés par cette certitude soudaine que nous étions déjà allés trop loin, que peu importe ce qui se passerait ensuite, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Elle recula légèrement, mais c'était une illusion, un mouvement destiné à me laisser croire que je pouvais encore choisir, alors que tout, dans sa posture, dans son regard, me soufflait qu'elle savait déjà quel chemin nous prendrions. « Julien » fit-elle, et mon prénom dans sa bouche résonna différemment, teinté d'une chaleur qui n'y avait jamais existé auparavant. Je relevai les yeux vers elle, pris au piège d'un moment que je n'avais pas cherché, mais auquel je ne voulais plus échapper. « Tu as encore une chance de partir. » Ces mots n'étaient pas un avertissement, mais une porte entr'ouverte, un dernier instant suspendu où je pouvais décider de rester un homme raisonnable, ou bien d'écouter cette part de moi qui, depuis le début, savait déjà qu'il était trop tard. L'air dans la cave semblait plus lourd, chargé de cette tension indicible qui alourdit les gestes, transforme les respirations en soupirs à peine audibles, fait vibrer l'espace entre deux corps comme une note suspendue dans l'attente d'une résolution qui n'arrive jamais tout à fait. J'étais encore debout face à elle, mon verre abandonné quelque part sur l'étagère derrière moi, mes pensées en désordre et cette sensation troublante que mon corps avait déjà fait son choix, alors que mon esprit s'accrochait encore à une dernière lueur de lucidité. Élise ne bougeait plus, mais tout en elle semblait me dire qu'elle était dans un mouvement constant, comme si chaque centimètre de son corps était en train de me jauger, de m'attirer, d'étirer ce fil invisible qu'elle tissait depuis le début. Elle n'avait pas besoin de me dire quoi que ce soit de plus, car tout était déjà là, inscrit dans ce silence qui nous entourait, dans cette lumière tamisée qui projetait nos ombres contre la pierre rugueuse des murs, comme si l'endroit lui-même devenait le témoin muet de cette alchimie interdite qui s'imposait à nous. Je pouvais encore partir. J'avais cette pensée, fugace, irréaliste, mais bien présente, comme un dernier sursaut de bon sens qui s'accrochait désespérément aux vestiges de mon propre contrôle. Pourtant, je savais que je ne partirais pas, que mon corps avait déjà ancré mes pieds dans le sol, que je n'étais plus dans un espace où l'on prend des décisions rationnelles, mais dans celui des instincts, des signaux invisibles que l'on capte sans même s'en rendre compte et auxquels on répond avant même d'avoir conscience d'y succomber. Elle ne me laissa pas le temps de me perdre davantage dans mes contradictions. Dans un geste lent, calculé, elle posa la main sur l'étagère derrière elle, effleurant du bout des doigts le verre que j'avais laissé là quelques instants plus tôt, et ce simple mouvement fit naître une vague de frissons sur ma peau, comme si elle avait touché quelque chose en moi que je ne savais pas exposer. Son regard ne quittait pas le mien, et je sentis un frémissement imperceptible courir le long de ma colonne vertébrale, une prise de conscience brutale que j'étais en train de céder, que je l'avais déjà fait, sans même m'en rendre compte. « Je crois que tu comprends, enfin, »
murmura-t-elle, et sa voix résonna comme une confidence glissée dans l'intimité de cet espace clos. Je ne répondis rien, incapable de trouver les mots justes pour exprimer ce que je ressentais, ce mélange de trouble, de fascination, cette sensation d'être à la fois hors de mon propre corps et terriblement ancrée dans cet instant. Elle s'était rapprochée, juste assez pour que nos respirations se mêlent, pour que l'air devienne plus mince, plus chargé, comme si la distance entre nous était une ligne de plus en plus ténue, un seuil que nous nous apprêtions à franchir, sans même en avoir réellement conscience. Puis elle fit ce dernier geste, ce point de non-retour qui mit fin à toutes mes hésitations. Lentement, elle leva la main et effleura mon avant-bras, du bout des doigts d'abord, puis, avec une pression plus franche, un contact léger mais chargé d'une signification qui me coupa le souffle. Je sentis ma gorge se nouer sous l'impact de ce simple geste, une chaleur diffuse qui s'étendait à travers mes muscles, me privant de tout raisonnement cohérent. Ce n'était pas un contact anodin, pas une caresse accidentelle, mais un message silencieux qui me demandait une réponse. « Tu ne diras rien, n'est-ce pas ?» Sa question, à peine plus qu'un souffle, s'infiltra en moi comme un murmure interdit, un secret partagé avant même d'avoir été consommé, et je sus à cet instant que je n'avais plus aucun contrôle sur ce qui était en train de se jouer. Il n'y avait plus d'ambiguïté, plus de place pour les doutes ou les demi-mesures. Elle recula légèrement, comme pour me donner l'illusion d'un choix, pour m'offrir une dernière issue que je ne prendrais pas. J'étais pris dans cet engrenage lent, cette spirale où chaque geste était une invitation à s'enfoncer plus loin, à accepter ce qui ne pouvait plus être défait. Mon souffle était plus court, mes épaules légèrement tendues, mais mes mains restaient immobiles, refusant encore de répondre à son toucher, comme si un dernier vestige de lucidité cherchait à me retenir, à me ramener à la surface. « Personne n'a besoin de savoir, » reprit-elle dans un murmure, et dans son regard je vis l'assurance de quelqu'un qui avait déjà gagné la partie avant même que j'aie conscience d'y jouer. C'était la dernière frontière, le dernier moment où il était encore possible de tout arrêter, mais il était trop tard. Le silence s'était alourdi, devenant presque tangible, une présence pesante entre nous, comme si l'air de la cave à vin s'était épaissi sous le poids de cette tension que nous portions sans même la nommer. Chaque battement de mon cœur résonnait avec une intensité anormale dans ma poitrine, comme une pulsation sourde, un compte à rebours invisible qui s'accélérait, alors que mes pensées, elles, se ralentissaient, comme figées dans cet entre-deux, là où la raison vacille et où le corps prend le relais. Élise ne recula pas. Elle était là, debout devant moi, le regard ancré dans le mien, et je savais, avec une certitude qui me troubla profondément, que si je ne faisais rien pour briser ce moment, elle non plus ne s'éloignerait pas. Elle ne chercherait pas à combler le silence par des mots inutiles, elle n'exprimerait aucune hésitation, parce qu'elle avait déjà pris sa décision, parce qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait, et qu'elle attendait simplement que je le comprenne à mon tour. Je n'avais jamais remarqué à quel point elle était proche avant cet instant précis, à quel point la distance entre nous était infime, un espace à peine perceptible, un souffle, un battement d'air qui ne demandait qu'à être franchi. Tout en elle appelait cette proximité, cette attente suspendue qui, lentement, inexorablement, se transformait en une force d'attraction irrésistible. Elle leva lentement la main, et je crus qu'elle allait toucher mon visage, qu'elle allait briser cette dernière barrière entre nous avec la même douceur calculée qu'elle avait utilisée jusque-là. Mais elle s'arrêta à quelques centimètres à peine de ma joue, un frémissement dans ses doigts, comme si elle voulait me laisser le choix, me donner une dernière chance de refuser ce qui était en train de se produire. Je sentis l'air tiède de son souffle contre ma peau, et c'est à cet instant que je compris. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Quelque chose basculait, là, dans cette cave éclairée par la lumière tremblante d'une ampoule fatiguée, quelque chose d'indéfinissable, d'incontrôlable, une impulsion qui dépassait toutes les considérations morales, tous les interdits que je m'étais fixés, et qui, d'un simple mouvement, d'un simple abandon, réduisait à néant
tout ce que j'avais cru pouvoir contenir. Je ne savais pas qui, d'elle ou de moi, fit le dernier pas, mais soudain il n'y eut plus d'espace entre nous. Nos souffles se confondirent, et un instant avant que nos lèvres ne se touchent, elle murmura presque contre ma bouche « Il n'y a que nous ici », puis, sans plus attendre, elle posa ses lèvres sur les miennes. Le baiser fut d'abord lent, hésitant, une première rencontre silencieuse, un échange de chaleur et de retenue, mais cette retenue ne dura pas. Elle ne pouvait pas durer, car dès l'instant où nos souffles s'étaient mélangés, il n'y avait plus de place pour l'incertitude, plus de place pour l'hésitation. Sa main glissa lentement le long de mon bras, effleurant ma peau avec une délicatesse qui me fit frissonner, et je sentis mes propres doigts se refermer doucement sur sa taille, presque inconsciemment, comme si mon corps savait déjà ce qu'il devait faire, alors que mon esprit luttait encore pour donner un sens à ce qui était en train de se produire. La chaleur de son corps contre le mien, la sensation de ses lèvres qui s'attardaient, qui goûtaient, qui testaient, tout était d'une intensité troublante, comme si le simple fait d'être ici, à cet instant, rendait tout plus réel, plus absolu, plus inévitable. Elle se détacha légèrement, juste assez pour me regarder, pour scruter mon visage comme si elle cherchait une réponse, une confirmation que je ne donnerais pas avec des mots, parce qu'il n'y avait plus rien à dire, parce que nous avions déjà franchi cette ligne invisible, celle que l'on ne peut pas effacer une fois qu'elle a été franchie. Je ne réfléchis pas, je la ramenai contre moi, et capturai ses lèvres à mon tour, cette fois sans hésitation, sans cette prudence contenue qui avait marqué notre premier échange. Et dans ce baiser, il y avait tout ce que nous n'avions pas dit, tout ce que nous avions laissé en suspens, tout ce que nous n'aurions jamais dû permettre, mais qui, à cet instant précis, existait avec une force qui dépassait toute raison. Nous étions perdus dans quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré, dans cette attraction qui nous avait menés là, dans cette cave silencieuse, loin du monde, là où rien d'autre n'existait que ce contact brûlant, cette tension devenue enfin réelle, tangible, irrémédiable. Le point de non-retour avait été atteint, et aucun de nous deux ne voulait en revenir.